Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui, ce dernier dimanche de l'année 2020, pour acclamer notre Seigneur, pour le reconnaître, le divin Maître, le fidèle Dieu qui nous a accompagnés tout le long de cette année. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, sa main a été étendue, il nous a protégés, il nous a délivrés, il nous a guéris, il nous assiste, il a tenu nos foyers, il a tenu nos enfants, il a protégé comme sa promesse. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Notre Dieu est fidèle, il est resté avec nous toute cette année. Voilà que cette semaine est la dernière. Nous lui rendons grâce, nous lui rendons des honneurs. Nous reconnaissons qu'il est le seul qui nous a tenus. Nous avons tout fait selon nous, mais toujours l'être humain échoue. Mais la main de Dieu qui a été puissante et fidèle était là. Et nous voilà à la fin de l'année. Que Dieu soit loué dans vos maisons, que Dieu soit loué dans vos entreprises, que Dieu soit loué dans la vie de vos enfants, que notre Dieu soit loué dans chaque pays où vous vous trouvez, que tout genou fléchisse devant son saint nom et que toutes nos langues confessent qu'il est Seigneur. Il est le seul et vrai Dieu, le seul qui sait diriger la barque, le seul qui sait calmer les tempêtes, le seul qui sait décider. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il est le seul vrai Dieu. Alors, nous lui rendons toute l'honneur et la gloire. Nous allons continuer notre émission. Sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Jésus soit dans vos maisons, surtout en ces fins d'année. Que Dieu soit avec vous pendant que vous célébrez la fin de l'année. Et nous serons toujours là pour vous amener la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre sujet. Nous étions en train de parler du divorce. Nous allons évoquer un cas qui aussi cause beaucoup de divorces. Notre souci, c'est d'inviter le peuple de Dieu à plus contempler la parole de Dieu, la vérité biblique à propos du mariage, avant d'envisager le divorce. Parce que moi, je suis convaincu que si déjà au début du mariage, voilà pourquoi nous donnons ces émissions, si au début déjà du mariage, les couples peuvent prendre le temps avant de se lancer dans cette longue préparation, de d'abord spirituellement se préparer, c'est-à-dire au travers des hommes de Dieu, suivre tous les enseignements pour ramener la réalité de la parole de Dieu dans le mariage, c'est-à-dire de redéfinir le mariage par rapport à ce que nous connaissons du mariage. Parce que beaucoup, je suis convaincu, beaucoup se disent, nous connaissons quoi faire, nous allons nous marier et nous allons fonder des familles. Amen. Mais il faudra plus contempler la vérité. Que dit la Bible à propos du mariage? Quand viendront les difficultés, vous saurez comment résister basé sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, elle sera en vous, ancrée, enracinée en vous. Vous connaîtrez les ruses du diable. Vous connaîtrez ce que Dieu veut du mariage. Et c'est que le mariage, comment se comporter l'un par rapport à l'autre. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé qu'au début, quand vous allez dans le choix du conjoint, choisissez quelqu'un qui connaît Dieu et en qui il y a une volonté manifeste de grandir dans le Seigneur. Et par la foi, vous pouvez résister, tenir ferme. Parce que le divorce n'est pas une bonne chose, comme nous l'avons démontré dans nos émissions. Alors aujourd'hui, beaucoup de couples voudraient, après s'être mariés, de commencer une famille. Mais ils se trouvent confrontés à l'infertilité. Nous allons un peu évoquer le cas de l'infertilité, surtout dans nos familles africaines. Aujourd'hui, nous voulons attirer l'attention de tout le monde que Dieu, c'est Dieu qui orchestre le mariage. Nous avions dit au début, le mariage est une union que Dieu lui-même orchestre. Si vous avez à l'idée, c'est pourquoi je vous ramène toujours à la Bible, vous avez à l'idée que c'est Dieu. Ce n'est pas un hasard. Regardez comment vous vous êtes retrouvés. Dieu a orchestré cela. Alors, quand vous êtes venus ensemble, l'amour était là, la passion était là au début. Je ne vois pas pourquoi l'infertilité sera un problème qui va vous séparer au lieu de vous rapprocher. Vous avez l'exemple dans la Bible, vous avez beaucoup d'exemples où l'homme de Dieu, pour lui, ce qui comptait, c'est sa femme. Même si la femme priait pour un enfant,
lui, il se disait, mais est-ce que je ne vaux pas? Pourquoi es-tu triste? Je ne vaux pas plus que 10 enfants. Donc, ce qui doit d'abord vous unir, c'est votre mariage. Évidemment, ce n'est pas facile, surtout pour la femme. La femme qui va pleurer, qui va prier, qui va se lamenter devant Dieu. Elle va murmurer probablement et dire pourquoi tu réponds aux prières des autres et non pas à mes prières. Évidemment, là, j'évoque justement le cas des Africains que nous sommes, parce que souvent on rejette tout sur la femme. Et là, je vous exhorte à prendre cela par la foi, c'est-à-dire, nous ramenons toujours à la Bible. Déjà au début, avant de considérer la séparation, il y aura la pression de la famille, bien sûr. Donnez-nous un enfant. La pression du monde sera là, qui vous regarde. Ils se sont mariés, il n'y a pas d'enfant. Il y aura la pression peut-être du mari. Tu ne me donnes pas d'enfant. Il y aura tout cela, bien-aimé, avant de considérer la séparation, et allez d'abord vers celui qui vous a mis ensemble. Alors voici la première des choses que nous devons faire, c'est quand cela devient difficile, de consulter les hommes de Dieu. J'ai toujours considéré de voir des hommes de Dieu enracinés dans la parole de Dieu, qui aiment Dieu, qui sont sérieux. Et dans d'autres églises, il y a des support groups, les groupes pour que nous puissions réaliser que nous ne sommes pas seuls. Si vous êtes dans ce cas, réalisez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes dans un groupe de support. Ça, c'est ce que j'envisage en premier. Les hommes de Dieu pourront prier parce que nous avons toujours à l'idée l'exemple que la Bible nous donne, Abraham et Sarah. Amen. Dieu est notre Dieu, il rend toutes choses possibles. C'est lui le maître des temps et des circonstances et le maître de notre corps. La Bible nous dit, celui qui nous a tissés dans le sein de nos mères, dès le ventre de nos mères, nous étions sous sa garde, jusqu'à la couleur de nos yeux, c'est lui qui l'a voulu. Et c'est lui qui a le dernier mot. Amen. Nous allons vers lui. Comme la Bible nous dit, il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible nous exhorte à la foi. Et quand ça devient difficile pour nous, nous allons consulter les hommes de Dieu, ceux-là qui vont aussi nous soutenir dans cette marche spirituelle, cette marche de foi, qui sont peut-être des épreuves que Dieu amène dans nos vies, qui sont peut-être un chemin que Dieu a choisi dans nos vies pour que nous sachions consoler les autres ou que nous puissions grandir dans la foi. Dieu lui-même reste souverain. Alors nous confions en lui en allant vers les hommes de Dieu qui vont nous aider. Donc, j'ai voulu commencer par cela. Pourquoi? Réaliser que les gens autour, parce que si vous allez maintenant vous confier en tout le monde ou vous cédez à la pression de tout le monde, les gens ne savent pas vous aider dans ce cas-là. C'est un cas difficile où les gens ne savent pas quoi dire. La plupart ne savent pas quoi dire. J'ai déjà entendu quelqu'un qui vient trouver une femme, qui prie pour avoir un enfant et qui lui lance quelque chose du genre, oh, c'est le stress. Arrête beaucoup de travailler beaucoup et attelle-toi à chercher l'enfant viendra. Vous ne savez pas ce qu'elle vit. Alors avant de placer un mot, faites attention à ce que vous allez dire. Pour vous, ce sera une solution facile. Si tu arrêtes ça, tu auras un enfant. Elle est en train de passer par un moment difficile, une épreuve de la foi. Alors, j'invite les couples qui sont dans ce cas, sachez que les gens, la plupart du temps, ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas comment vous aider. Et réaliser cela, et embrasser cette réalité, et vous tourner vers Dieu avec l'aide des hommes de Dieu. Voici la première des choses que je peux dire, dans le sens de vous exhorter à ne pas contempler le divorce ou vous séparer à cause de l'infertilité, qui est une chose qui arrive. Pas souvent. Oui. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est grâce, Dieu est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est un Dieu fidèle. Alors, quand nous voyons la création du monde et notre existence sur cette terre, tout nous vient de Dieu. Amen. Et tout est pour Dieu. Amen. Alors, il y a des situations dans les vies des gens que Dieu permet pour qu'ils trouvent gloire.
Amen. C'est notre façon de prendre cette situation-là qui va déterminer la fin de cette situation-là. Alors, si Dieu a mis, par exemple, une maladie pour qu'il trouve gloire, s'il a mis la mort pour qu'il trouve gloire, s'il a permis quelques situations pour que lui, il trouve gloire, qui sommes-nous pour aller changer ces situations-là? Il est le seul qui a la maîtrise sur ce que l'être humain est. La Bible nous dit qu'il est celui qui nous a formés. Il sait de quoi nous sommes formés. Il nous connaissait depuis le sein de nos mamans. Il nous connaissait même jusqu'à la couleur de nos yeux. Il connaissait le nom qu'on va porter. Il connaissait le chemin par lequel nous passerons. Donc, il n'y a pas un plan dans la vie d'un être humain que l'être humain lui-même va, construire ou bâtir ou bien frayer un chemin pour. C'est Dieu qui fraye un chemin, c'est Dieu qui construit, c'est Dieu qui accomplit ses plans. Alors, ayant dit cela, je reviens maintenant à ce que papa dit aux couples qui sont en train de contempler le divorce parce qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas d'enfant après un certain nombre d'années. Quand on appelle un couple, ça veut dire c'est deux amoureux. Quand on commence un couple, on commence par l'amour. Sinon, tout le monde allait commencer par les enfants. Alors, tant qu'il y a l'amour entre nous, l'amour rend toutes choses possibles. L'amour cache beaucoup de mal. L'amour change les situations. Il y a même les mondains qui ont essayé de ressortir ça dans les films d'enfants pour dire que c'est un baiser d'amour qui va changer la situation dans la vie de quelqu'un. L'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Jésus-Christ, par son amour, est venu changer nos malédictions en bénédictions. Il n'a pas changé, il est le même aussi pour les couples. Arrêtons de séparer Dieu de nos couples, de séparer Dieu de ce qui est l'affaire mariage. Dieu est dans tout. Dieu est dans l'affaire mariage, Dieu est dans l'affaire union, Dieu est dans l'affaire accouchement. Il est Dieu, c'est lui qui met les enfants dans les seins maternels. La preuve est que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin d'un père pour être dans le sein de sa maman. Amen. Alors, nous qui perdons la foi, qui laissons Satan agir, parce que nous avons la pression de la famille, la pression des amis, la pression de dehors, nous nous levons, nous allons à l'encontre de Dieu. Parce que Dieu souvent permet des situations dans la vie pour que tu rentres vers lui. Amen. Mais quand toi, au lieu de rentrer vers lui, tu contemples ce que le monde te propose, tu es en train de te lever contre le créateur de l'univers, le maître de ta vie, celui qui a le dernier mot sur ton souffle. Alors, bien-aimé, c'est normal qu'un être humain murmure. C'est normal qu'un être humain pleure. C'est normal qu'un être humain se sente vexé, qu'il se sente humilié. Mais après tout ça, comme Joseph, comme les grands dans la foi, lève-toi, rentre vers ton Créateur et adresse-lui cette parole. Anne a été humiliée. Sa rivale l'emmerdait chaque année, pendant combien d'années? Et chaque fois que la rivale accouchait, c'était une autre épreuve pour Anne. Chaque année, bien-aimé, il y avait une épreuve monumentale devant Anne. Mais qu'est-ce que Anne a fait? Elle pouvait dire à son mari, je sais que tu m'aimes beaucoup, mais comme le mariage c'est seulement les enfants, tu as déjà une femme avec tes enfants, continue, moi je me retire. Mais non, elle est restée et j'aime les paroles de son mari. Est-ce que moi je ne vaux pas? Est-ce que moi je ne compte pas? Est-ce que mon amour ne te suffit pas? Ne te suffit pas. Amen. C'est ce que nous devons contempler. Et puisque l'homme a continué à aimer sans condition, et qu'il donnait le double des sacrifices pour cette femme-là, Dieu a entendu les prières de la femme. Il y a un rôle pour l'homme de jouer dans ça. Il y a un rôle que la femme aussi joue. La femme va à genoux, humilie-toi devant la main puissante de Dieu. Demande à ton Dieu du fond du cœur. Ne cherche pas un enfant pour prouver aux autres que tu étais capable. Ne cherche pas un enfant pour humilier les autres, pour dire, voilà, vous avez beaucoup parlé comme on aime dire, bouche. Hein? Mais cherche un enfant pour la gloire de Dieu. Quand Anne a dit, Seigneur, si tu me le donnes, je te le redonne. Amen. Et il sera à toi toute la vie. Et elle a accompli ses vœux envers Dieu. Le peu que tu as déjà demandé à Dieu, est-ce que ça honore Dieu pour que Dieu continue à te donner? Dans le peu là que tu as prié, Dieu a exaucé. As-tu déjà pris ce que Dieu t'a donné pour honorer Dieu avec? Ou bien tu continues à donner autre chose pour... Au fait, ce n'est pas pour honorer Dieu, mais c'est pour prouver aux autres qui parlaient beaucoup là que voilà, mon Dieu m'a exaucé. Dieu n'exauce pas pour que tu prouves aux gens. Dieu exauce pour que lui, il trouve gloire.
Et papa, de ton côté aussi, au lieu de passer le temps à dire c'est le problème de la femme. Quand on vous appelle à l'hôpital pour aller faire les tests, c'est la femme qui doit aller. Il y a aussi des stérilités qui viennent de l'homme. Nous devons nous dire la vérité en face. Quand tu prends des concubines à gauche, à droite, tu crées des microbes qui vont empêcher à ta femme d'accoucher. Nous devons nous dire des vérités, bien-aimés. Parlez avec les médecins, ils vont vous faire comprendre. Quand on mène une vie légère et qu'on est partout, on est en couche là, et puis on revient à la maison, la femme prend ses microbes, ça l'empêche de concevoir. Quand on tape la femme sur le dernier nerf tous les jours que Dieu a créé, parce qu'elle est créée pour être soumise, soi-disant, on crée beaucoup de stress en elle. On détruit, l'homme doit s'asseoir un jour et merci à Dieu parce que nous allons faire intervenir des médecins qui vont nous expliquer le fonctionnement du corps de la femme et le fonctionnement du corps de l'homme. Pour qu'on sache à quoi, au fait, on s'en prend. La femme a un corps compliqué, c'est très complexe. Tout dans la femme est relié à une seule chose. C'est pas comme l'homme où tout est séparé. Non, la femme, tout, les émotions, les sentiments, la joie, les peines, c'est dans un tout. Alors quand toi, tu mets beaucoup de stress dans la femme, tu mets beaucoup de stress, tu l'humilies, tu ne la considères pas, elle se sent vexée, frustrée, ça peut bloquer aussi l'appareil reproductrice, ça peut bloquer la fécondité, ça peut bloquer les naissances. Tu vas te dire, toutes les femmes du monde supportent ça, mais les femmes ne sont pas les mêmes. Comme toi, tu n'es pas le même que tous les hommes qui sont sur terre. Il y a des choses auxquelles nous devons vraiment faire attention. Amen. Quand tu épouses une personne, tu dois savoir comment est-ce que son fonctionnement est, comment son corps est, comment sa vie spirituelle est. Tout ça, ça joue. Ce n'est pas seulement les fêtes qu'on prépare. On prépare les fiançailles, c'est pour connaître à quel genre de personne je me marie. Comment est-ce que je peux deal avec cette personne? Comment est-ce qu'on peut s'en prendre pour arriver à éviter des catastrophes? C'est ça aussi le problème. Amen. Donc, comme maman a si bien déjà introduit, il y a aussi la responsabilité de l'homme. D'abord spirituellement, la Bible nous dit, voici comment sera béni l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies et jouira du travail de ses mains. Sa femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de sa maison. C'est-à-dire que l'homme a la responsabilité aussi de créer un environnement sain qui permet à la femme de s'épanouir et de pouvoir donner naissance à une progéniture. Par la foi, Sarah fut rendue capable d'avoir par une grande progéniture parce qu'elle a cru en la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est la première démarche. Croyons en la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est Dieu qui place les enfants dans le sein maternel. La Bible nous dit, avant même la création du monde, de sa jeune beauté, Dieu nous aimait. Il avait déjà un plan pour nous. Donc c'est lui, les fils, le fruit des entrailles est une récompense de l'Éternel. Les enfants sont un don de Dieu. Alors c'est la première démarche. La démarche, elle est spirituelle parce que nous croyons, comme maman l'a si bien dit, que peut-être Dieu a fait cela pour que sa gloire éclate, mais pas pour que vous puissiez vous vanter après. Selon nos prières, quand nous demandons selon Dieu, nous obtenons. Et si c'est pour nous satisfaire nos passions, il ne donne pas. Alors, c'est la première démarche. Les hommes de Dieu peuvent nous aider. La deuxième démarche, c'est vraiment introduit médicale. Ça peut être un problème médical. Donc, c'est aller à l'hôpital. Le cas le plus fréquent, c'est que les Américains disent PCOS, qui est fréquent chez les femmes qui n'arrivent pas à donner naissance facilement. Nous aurons l'occasion d'aborder l'aspect médical ici dans notre mission. Alors, allez voir les médecins qui vont trouver les solutions si c'est médical. Si c'est chez l'homme ou chez la femme, mais allez voir les médecins. Mais après avoir déjà établi une base spirituelle solide, vous êtes ferme, vous croyez que cela vient de Dieu. Laissez maintenant aux hommes de la science de faire leur travail. Donc, c'est la deuxième démarche qu'il faudra envisager. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Maman a déjà parlé un peu déjà du côté
médicale. Il y a beaucoup de choses, des femmes qui ont utilisé beaucoup de contraceptifs. Là, nous aurons l'avis des médecins. Avant de commencer à envisager les naissances, le cerveau qui a déjà enregistré peut-être quelques avortements qu'il y a eu et que maintenant, voilà, le cycle s'ensuit. On n'arrive pas à garder les grossesses et les médecins peuvent bien nous expliquer cela. Donc, c'est la deuxième démarche. Troisième démarche, ça, c'est pas une démarche comme telle, mais nous évoquons un cas où les gens envisagent l'adoption quand ça dure. Parce que je connais le cas d'une femme qui, ils se sont mariés et 2 ans après, il n'y avait toujours pas d'enfant. D'abord, 2 ans après, la femme a quand même conçu. Et à 6 mois de grossesse, elle a perdu l'enfant. Et plus jamais elle n'a eu d'enfant. 5 ans se sont écoulés, 6 ans, 7 ans. Vous voyez qu'il s'est passé beaucoup de temps. Et après 10 ans, selon les témoignages de cette dame, ils ont commencé à envisager l'adoption. Alors là aussi, il y a beaucoup de questions qui se lèvent chez les chrétiens pour dire est-ce que l'adoption est une bonne chose. Là, moi je dirais, oui, selon la sagesse que Dieu nous donne, je pense qu'en ce qui concerne l'adoption, nous devons nous soumettre encore à Dieu et sentir la direction que Dieu vous pousse à prendre. Si Dieu vous guide dans cette direction-là, lui-même vous parlera, lui-même va vous convaincre, lui-même va vous donner la paix et vous pouvez envisager ce cas. D'ailleurs, la plupart des temps, quand les gens ont adopté et que le calme est revenu dans la maison, on ne se soucie plus tellement de cela. La vie est normale, comme maman avait dit au début, il n'y a plus de stress. Il se trouve que beaucoup de femmes sont tombées enceintes après avoir adopté. Alors, santé, chaque famille a son histoire. Si c'est la direction que Dieu vous pousse par le Saint-Esprit, vous convainc à prendre, prenez cette direction-là. Et je ne pense pas qu'il y a de problème à cela. Il y a bien d'enfants qui sont abandonnés, qui ont besoin des familles, des bonnes familles chrétiennes, au lieu qu'on les place dans des familles qui, par ailleurs, seront obligées de fuir. Et même des bébés ici, chez nous aux États-Unis, il y en a beaucoup. Et il y a moins de gens pour prendre soin de ces enfants. Oui, maman. Amen. En tout cas, moi, ce que je vais dire là-dessus, papa a bien dit, avant de considérer l'adoption ou de considérer autre chose, il faut d'abord se confier en Dieu. Avant d'entrer dans ce domaine-là, j'aimerais rassurer toutes ces femmes qui se retrouvent dans ce cas-là. Notre Dieu a bien dit dans Ésaïe 54, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie des couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Amen. Notre Dieu te demande, au lieu de passer le temps à te frustrer, parce que les pleurs, les gémissements, ça ne t'aide en rien. Ça ne fait qu'aggraver les soucis dans ton corps. Et le corps de la femme ne supporte pas les stress et les soucis. C'est normal, tu as pleuré, tu as gémi. La Bible encore te dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour essuyer les larmes, il y a un temps pour arrêter de blaguer, il y a un temps pour tout. Alors, le temps est arrivé où tu dois essuyer tes larmes, reprendre ta position d'enfant de Dieu et aller vers ce Dieu-là qui te dit, tu ne seras pas déshonoré. Ça veut dire croire que Dieu est capable de faire l'impossible. Amen. Il y a des femmes à qui on a enlevé les trompes, mais qui ont quand même conçu. Il y a des femmes qui ont connu des complications très sérieuses où le docteur a déclaré que vraiment il n'y aura pas
d'enfant dans ce sein. Mais notre Dieu qui est le maître de ton corps a réussi à mettre des enfants dans ces seins-là. Alors c'est le Dieu que nous te présentons aujourd'hui pour te dire, tu es une mère. Quand on te dit élarge tes cordages, là, on ne parle pas seulement des enfants qui sont sortis de ton sein. Tu es une femme, ça veut dire que tu es supposée être une mère. Tous les enfants autour de toi doivent sentir en toi une mère. Amen. On ne donne pas un enfant à quelqu'un qui n'est pas prédisposé à être mère. Les enfants autour de toi doivent sentir que ça, c'est une maman. Elle a l'amour d'une maman. Elle a élargi tes tentes, élargi tes cordages. Donc, touche là où c'est impossible de toucher. Console là où on a besoin de consolation. Tu es une mère. Accorde à un enfant l'amour d'une mère. Accorde à un enfant le sourire d'une mère. Accorde à un enfant la joie d'une mère. Et tu verras qu'en faisant ça, tu es en train de changer les hormones dans ton corps qui deviennent les hormones d'une maman. Tu commences à développer l'affection maternelle. On est né avec, on voit les petites filles à 2 ans qui, quand elle tient la poupée, elle essaye vraiment de faire comme une maman, mais personne ne lui a appris à être mère. Donc c'est en toi, bien-aimé. C'est Satan qui essaye de te dire que tu ne sauras pas et tu n'es pas faite pour ça. Mais le Dieu qui t'a créé te dit, tu sauras et tu as été créé pour ça. Voilà pourquoi je viens mettre cette consolation en toi aujourd'hui et dire à papa qui considère même le divorce que c'est encore possible avec notre Dieu. Amen. Là où c'est dit que c'est impossible, là, notre Dieu peut faire passer un enfant même au travers des stérilés pour qu'il atteigne là où il doit être, là où il doit féconder. Amen. Notre Dieu est capable. Croyons en ce Dieu-là et nous verrons les portes s'ouvrir. Tu peux adopter, tu peux être une mère même sans avoir adopté l'enfant. Amen. Un enfant qui sent que même quand je pleure, il y a une maman qui me console toujours. Tu es la mère de cet enfant-là. Amen. Et ça va créer, comme papa a dit, quand tu commences à pratiquer, quand les gens adoptent et qu'elles commencent à pratiquer l'amour maternel, la nuit, elle s'occupe de l'enfant, le matin, elle s'occupe de l'enfant, elle porte cet enfant-là à cœur. L'instinct maternel prend vie, les hormones répondent à l'ordre de la création. Et la voilà se retrouver enceinte après avoir adopté. Amen. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, maman a tout à fait raison. Cette démarche spirituelle est très importante, évidemment, doublée aussi des efforts en allant vers les médecins pour trouver une solution médicale. Alors, un autre cas, j'aime bien ce que maman voulait souligner, que chaque femme est une mère. Et que Dieu vous soutienne. Il y a un autre cas qu'on a toujours évoqué, c'est in vitro fertilization, la fertilisation artificielle. Et comme c'est un sujet aussi qui amène beaucoup de controverses, c'est un sujet très controversé dans les milieux des chrétiens, tout simplement parce que la Bible n'adresse pas ce sujet. Est-il une bonne chose, oui ou non? Là, je dis que ça dépend de la conviction du Saint-Esprit dans chaque couple parce qu'il y a des implications morales. Quand on essaye de fertiliser artificiellement l'œuf de la femme, il y a des embryons qui sont conservés et quand la femme tombe enceinte directement, il y en a qui décident ils peuvent réutiliser au cas où l'opération n'a pas réussi, ou quand ça réussit, il y en a qui décident de détruire l'embryon. Alors que la Bible nous dit, avant que nous soyons conçus dans le sein, quand nous n'étions que des masses informes, Dieu nous connaissait. Ça veut dire que Dieu crée et à l'origine de toute conception, c'est-à-dire que c'est déjà une vie, c'est déjà un être vivant. Alors quand on détruit, Dieu ne nous donne pas le droit de tuer, de mettre fin à une vie que lui-même a conçue, qui existe déjà, même si c'est fait des mains d'hommes. Mais nous savons que la Bible nous dit, qui sait comment se forment les os dans le sein de la mère. Donc ça, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. C'est pourquoi dans ce cas-là, je conseille qu'il ne faut pas entrer dans les domaines de Dieu. Prendre le travail de Dieu en main sans avoir consulté le Créateur de l'univers. Vous entrez sur un terrain très, très dangereux. Nous devons donner à Dieu son temps, être patient avec le Saint-Esprit
et attendre que Dieu lui-même nous soumettant à la puissance du Saint-Esprit. Parce que de nous-mêmes, ça sera difficile. Et nous devons aller de tout cœur vers Dieu, comme maman vient de décrire. Nous humilier totalement sous la main puissante de Dieu. Lui, il nous élèvera. Il fera ce qu'il doit faire en temps convenable. Il rend toutes choses possibles. Je voulais évoquer aussi ce cas-là. Oui. C'est très sérieux. Il faut consulter Dieu parce qu'il y a des choses. Je sais que la science, c'est l'intelligence de l'être humain. Amen. C'est Dieu qui a donné cette intelligence-là. Voilà pourquoi toute chose doit passer par Dieu avant de prendre une décision. Le médecin va te dire c'est la chose la plus facile, c'est la chose qui va lui faire aussi à lui de l'argent parce que ça coûte cher. Et notre manque de foi souvent nous pousse à prendre des décisions rapides. Mais bon, on va dire Dieu m'a créé, il me connaît, il sait que je ne peux pas patienter. Ok, c'est bon. Mais on est tous créés à l'image de Christ. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Ça veut dire être patient quand il le faut ou faire intervenir Dieu à chaque mouvement de notre vie. Alors, c'est une conviction du Saint-Esprit, comme papa a dit, nous insistons là-dessus. Si le Saint-Esprit convainc que pour ce genre de cas, il faut tel genre de choses, alors là, il faut consulter Dieu et aller avec Dieu. Mais la plupart des temps, on le fait parce qu'on ne veut pas deal avec l'humiliation. Pour nous, c'est une humiliation de ne pas avoir eu d'enfant. Pour nous, c'est qu'est-ce que les gens diront. Pour nous, la médecine est là, elle va nous aider. Mais bien aimé, si nous le faisons d'un cœur humble, d'un cœur qui veut seulement glorifier Dieu, un cœur qui ne regarde pas aux humiliations. Bien aimé, nous sommes humiliés même quand nous pensons que nous ne sommes pas humiliés là. L'humiliation, Jésus-Christ a été humilié. Tout le monde est passé par une humiliation, mais ce n'est pas pour autant qu'on est allé chercher les antidotes contre ces humiliations-là. Alors pourquoi Satan veut te faire croire que dans ce domaine ici, il n'y a que moi qui peux intervenir? Non, entrons encore aux genoux, rentrons aux pieds de Christ et demandons à Dieu de tourner chaque chose en nous pour que tout en nous réponde à l'ordre de la création. Et il y a l'ordre de la création. Dieu a créé le ciel, il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Il y a un ordre dans ton corps aussi. Il y a un ordre qui vient de la création. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit, comme papa a bien dit, les enfants, c'est juste un bonus qu'on vous donne. C'est, comment dire, Dieu est tellement satisfait de votre amour qu'il ajoute un bonus dessus. C'est un cadeau du ciel. C'est un ajout sur votre couple. Ce qui compte pour Dieu le plus, c'est l'amour qu'il y a entre vous. Comment est-ce que vous vous considérez? Comment est-ce que vous vous traitez? Le reste, c'est un ajout. Ça vient après. Quand on plaît à Dieu, on a toutes les bénédictions possibles. Les enfants sont une bénédiction aussi. Amen. Alors, rentrons à Dieu et la science, elle est là. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'être humain pour faire la science. Amen. Mais ne restons pas aussi sans ignorer que la science aussi a fait beaucoup de dégâts. La science nous a mis dans beaucoup de troubles. Amen. Alors, nous allons avec le Saint-Esprit et nous demandons à Dieu de nous guider. Ne faisons pas les choses pour, comment dire, échapper à une humiliation ou échapper à quoi que ce soit. Amen. Le cas de stérilité, c'est l'homme et la femme. Vous marchez à deux, vous consultez les médecins à deux, on vous check vous deux pour savoir d'où vient le problème. Ça peut être facilement réglé que de retrouver dans beaucoup de choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Amen, amen. L'idée, c'est aujourd'hui, nous apportions quelques solutions, notre participation, notre démarche, à la démarche à suivre, mais l'idée, c'est exhorter les couples à ne pas contempler directement le divorce. En tout cas, s'il y a de l'amour entre vous, si c'est Dieu qui vous a mis ensemble, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Vous ne savez pas ce que Dieu vous réserve. Si vous honorez Dieu de cette manière, en restant ensemble, lui, il va vous honorer aussi. Honorer d'abord Dieu en honorant sa parole, en restant fidèle à sa parole. Ce que Dieu peut faire, vous êtes loin, loin de vous imaginer. Même si vous n'avez pas d'enfant. Embrassez le fait que je ne serai peut-être pas un père ou une mère biologique, mais ce que Dieu peut faire, il peut vous donner des enfants dans le monde entier.
Amen. et vous donner une grande joie. Donc voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui, à moins que maman ait quelque chose d'autre à ajouter. Non, pour Que clôturer, Dieu je vous peux bénisse. ajouter, il n'y a pas que ce cas ici. Regardons aussi nos comportements. Nous entreblesser tout le temps, ça cause aussi beaucoup de dégâts. Développons l'amour, comme papa vient de dire. Aimons-nous. Parce que quand nous parlons de mariage, nous parlons d'amour. Arrêtons les hypocrisies. En amour, il n'y a pas d'hypocrisie. En amour, il n'y a pas d'intérêt personnel. En amour, il y a le partage. Il y a l'union. Soyons unis, aimons-nous. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en tant que marié, en tant que couple. Il y a beaucoup qu'on peut construire. Il y a beaucoup. Faisons comme les autres. Ils ont décidé de marquer le monde avec leur nom d'une façon positive. Amen. Faisons comme les autres. Essayons de construire. Développons beaucoup. Aimons nos maris, aimons nos femmes. Respectons nos maris, respectons nos femmes. Honorons nos maris, honorons nos femmes. C'est un modèle que nous montrons aux autres, aux enfants qui viennent après. La génération future viendra, comme j'ai vu hier, un couple le mari avait 103 ans, la femme avait 100 ans, 80 et quelques années de mariage. Ils étaient toujours amoureux. Ils ont connu des hauts et des bas. Ce n'est pas que ce mariage-là était seulement fleuri. Il y avait des pierres qu'on lance. L'ennemi lancera toujours des pierres. La stérilité, là, c'est peut-être une pierre que l'ennemi aussi a lancée. Il faut regarder avec qui on vit, avec qui on partage tout, à qui on parle. Tu peux être en train de te confier, surtout nous les mamans, on aime bien parler à nos amis, mais fais attention à qui tu parles. Tu peux être en train de te confier à une sorcière qui est envoyée juste pour te bloquer. Bien aimé, nous ne regardons pas tout ça, mais nous regardons à Christ. Regardons à Dieu. Amen. Fais attention à ton entourage, qui tu côtoies, qu'est-ce qui se passe. Fais attention à ta relation avec Christ. Est-ce que c'est à Jésus que tu parles ou bien tu finis de prier comme tu répètes la prière rapidement, mais tu vas te confier à un être humain. Tu comptes plus sur les conseils de l'être humain que sur les conseils de Dieu. Faisons attention à tout ça et notre union sera vraiment glorieuse. Notre Dieu va nous honorer. Amen. Et tout cela sera possible grâce à la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Imaginez que le Saint-Esprit, la troisième personne en Dieu, tout celui qui a accepté Christ réside en toi. Ça veut dire que tous les attributs de la puissance de Dieu demeurent en toi. Et si nous apprenons à céder le contrôle à cette puissance du Saint-Esprit, elle agira par la puissance du Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Elle a conçu le Fils, le Christ, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous en cette fin d'année. Le dernier dimanche de l'année, aujourd'hui, nous allons nous retrouver l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bonne année. Bonne année d'avance.